Bonjour, nous sommes le 14 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Le point sur la tête de classement où les écarts sont extrêmement serrés encore. Hier, nous avions vu que Maître Coq faisait jeu égal avec Linked avec, je crois, dans la matinée en France hier, c'était à 1 000 d'écart. On voit que sur les dernières 12 heures, Maître Coq a un petit peu décroché, a perdu 20 000 environ. Je n'ai pas vu d'explication à ça. Si vous avez des informations, je serais intéressé de savoir pourquoi est-ce que 20 000 ont été perdus. Est-ce que c'est l'effet d'une sieste mal prise, prise au mauvais moment, ou est-ce que c'est un petit souci qui le ralentit un peu? C'est difficile de savoir. A priori, les vitesses de linked out là qu'on voit à 18 nœuds sur 4 heures avec des pointes à 21 nœuds sont des choses que Maître Coq ont fait hier. Le bateau est tout à fait capable de suivre. Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu 20 000? Ceci dit, ça reste extrêmement serré et comme certains articles ont publié aujourd'hui, Maître Coq, Yannick Bestaven est un des skippers qui s'est détourné pour essayer de sauver Kevin Escoffier il y a quelques semaines maintenant, et donc il sera crédité d'un certain nombre d'heures. Donc classement virtuellement est probablement en tête. Ceci dit, ce qui compte pour le moment, c'est vraiment la course en temps réel. Et nous allons regarder un petit peu s'il y a eu quelques différences de vos météos ou pas pour le trio de tête. Petit point intéressant, une statistique qui m'a fait marrer. Donc on peut voir que YesWeCam et Groupe Apicil s'interchangent en permanence, j'allais dire à chaque pointage, ils sont virtuellement à égalité. Sur la route idéale, ils sont à 0,1 000 d'écart. J'ai fait un petit calcul et 0,1 000 d'écart après un demi-tour du monde, ça représente à ces vitesses-là de 18 nœuds 30 secondes d'écart et représente après 2 heures de course de Formule 1 71 millièmes. Et donc c'est quand même des courses extrêmement rares d'être aussi serrées en Formule 1, donc on peut voir à quel point les écarts sont ridicules. Faites un demi-tour du monde et avoir 30 secondes d'écart, c'est absolument incroyable. Bien sûr, les choses peuvent évoluer beaucoup, mais pour le moment, ils font complètement jeu égal sur leur bateau. Et nous avons donc ce trio de 4 bateaux, je dirais, qui sont quand même très très proches et tous prétendants. Voilà, donc ça c'était un petit peu un point général. Je voudrais voir vite fait qu'est-ce qui a changé au niveau météo pour le trio de tête. J'ai préparé le routage de Apivia en tête qui en ce moment est passé juste devant cet angle-là de la zone d'exclusion. Parce que j'enregistre ces mots un petit peu plus tard que le classement de 21h UTC. Et puis nous avons ici Maître Coq. J'ai regardé d'ailleurs comment était le classement, enfin la position des bateaux par rapport à mon routage d'hier, et je suis à plus ou moins, enfin ils sont un petit peu plus rapides que ce que mon modèle disait, de 2h30, 3 heures, donc c'est quand même assez précis. Dans les heures qui viennent, c'est-à-dire dans la nuit en ce moment pour moi, et puis pour vous au matin, les conditions vont être assez bonnes et vont permettre aux deux bateaux de naviguer, aux trois bateaux, hein, ici on a Maître Coq et Apivia, et puis entre les deux il y a Linked Out, qui vont naviguer dans des bons vents. Mais très rapidement, d'ici quelques heures, donc à 10h UTC le 14, donc très bientôt en fait, dans 6 heures, et a priori, quand vous vous réveillerez le matin, euh, Maître Coq devrait se retrouver déjà dans une zone de vent plus faible et plus aléatoire, qui devrait le ralentir et perdre un petit peu de place de mille par rapport à Pivia, qui va se faire rattraper aussi par la bulle anticyclonique là, et qui est donc une dépression ici qui passe trop vite pour qu'il puisse les suivre. Et il va se retrouver dans les mêmes conditions un petit peu plus tard, ce qui va a priori le favoriser légèrement. Alors, on a vu, bon, jusqu'à présent, ceux de derrière rattrapés, là ça va être un petit peu l'inverse, mais l'effet a l'air d'être très rapide, et donc a priori plus c'est franc, mieux c'est pour les poursuivants. Et puis ensuite, bien, assez rapidement, même si la route de Maître Coq est un petit peu plus rapide, on peut voir, pas très bien peut-être avec la compression YouTube, mais ici la route la plus courte optimale, et donc pour les deux concurrents sont à peu près la même, et donc on peut voir que Apivia qui est en gris ici va prendre une route a priori un petit peu plus longue, parce qu'en fait il va avoir un petit peu plus de vent un peu plus longtemps. Mais au final, les trois bateaux pardon, devraient se tasser vers le sud, comme on l'avait vu hier, un petit peu plus fort que prévu, c'est-à-dire que la dépression a l'air de ne pas passer aussi au nord, en tout cas de mettre un peu plus de temps à passer au nord de la zone d'exclusion que ce qu'on avions prévu hier, ce que les modèles disaient hier. Ceci dit, ils vont finir par arriver, ils vont se retrouver dans une bande étroite, comme on l'avait vu, très étroite même, devant, au nord de la zone. Et puis, dans environ, je crois que c'est 5 jours, 18, oui, c'est ça.
dans 5 jours environ. Ils vont se retrouver dans une zone compliquée, avec des vents changeants encore, et probablement une zone anticyclonique à nouveau, avant qu'une nouvelle dépression qui est ici vienne les pousser, et cette dépression-là, a priori, donc dans 5 jours, devrait favoriser ceux qui suivent, parce que les pourchasseurs devraient se retrouver dans une zone de vent avant eux. Ceci dit, c'est quand même assez loin. On se souvient d'il y a 2 jours, j'avais mentionné qu'il y avait peut-être une option vers le nord et qu'hier elle avait disparu. Elle a complètement disparu, il n'y a pas d'idée d'aller dans le nord. Tout le monde va longer cette zone d'exclusion, comme on l'avait prévu hier. Et a priori, les écarts devraient être assez similaires, avec une petite tendance à légèrement augmenter demain matin, dans la journée en fait, parce que Apivia devrait avoir un peu plus de vent un peu plus longtemps. Ceci dit, étant donné les conditions qu'ils vont avoir en bordure de dépression ici, beaucoup de choses peuvent se passer, encore une fois, c'est des conditions propices à un grand spectacle pour nous, donc tout peut se passer et je pense que rien n'est joué. Deuxième partie de cette vidéo, vu qu'il se passe quand même un petit peu moins de choses au niveau tactique à l'avant, je voudrais m'intéresser au groupe de milieu qui est complètement éclaté maintenant. Le groupe du milieu, c'était en fait composé de ces bateaux ici, qui sont vraiment dispersés, avec l'Occitane ayant le bateau le plus moderne, mais ayant ici aussi pris un petit peu de risque à un moment pour gagner du temps et qui a bien marché, et qui rattrape en ce moment les deux compères qui ont navigué depuis plusieurs semaines ensemble, entre Romain Attanasio et Clarisse Kramer. Euh, Clarisse Kramer a beaucoup rattrapé Romain Attanasio, c'est principalement dû au fait que Romain Attanasio a un problème de grand voile et ne peut pas mettre toute la toile. Et donc il est obligé de rester avec un RIS et avec des vents faibles, il se fait forcément rattraper. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les conditions météo vont présenter la situation pour un resserrement entre ces trois-là, voire ces quatre-là, et regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Le routage de l'Occitane commence ici, enfin en réalité ici en ce moment, et puis Banque Populaire est probablement située par ici, dans cette zone de vent un peu variable. On peut voir déjà que dans les jours qui viennent, les routages des deux ne convergent pas, enfin convergent beaucoup plus tard ici, donc ça veut dire que les conditions météo sont probablement assez différentes. C'est ce qu'on va voir un petit peu, mais les deux vont naviguer dans des zones variables, en bordure d'une dépression, donc avec des moments avec beaucoup de vent et d'autres avec beaucoup moins. Avec peut-être un peu de chance pour Clarisse Kramer, ici c'est assez steady, c'est un petit peu mieux que peut-être l'Occitane qui va avoir un vent un peu plus variable. Ceci dit, je route les deux bateaux avec des polaires identiques. J'ai pas des bonnes polaires des bateaux comme la Banque Populaire, malheureusement, ils sont pas très précis, je trouve, ce que j'ai. Et donc, a priori, je m'attendrai aussi à ce que l'Occitane profite du potentiel de son bateau plus moderne, c'est un foiler de toute dernière génération, je crois, très beau bateau, et qui devrait lui permettre de rattraper un petit peu Clarisse Kramer avec des conditions similaires en tout cas. On peut voir que tout, la plupart du temps va se naviguer dans des zones vraiment très variables. Par contre, grâce au fait que Clarisse Kramer est beaucoup en avance, a priori, la zone de très forte haute pression ici, et donc avec de faibles vents, qui va rattraper l'Occitane, Clarisse Kramer devrait s'en échapper. On la voit ici, sa route est en bleu, là, elle devrait profiter de ce vent-là. Et donc si je joue un petit peu plus loin, on voit que, tiens, on voit d'ailleurs l'isochrone ici, qui est donc la zone où laquelle il ne faut pas passer, qui est vraiment la zone où il y a moins de vent ici, va forcer l'Occitane à se passer pour le moment au nord. En réalité, il y a deux options. Une option au nord ici sur cet isochrone là, et une option au sud, tout à fait au sud ici. La route la plus optimale, a priori, décidée sur un modèle météo dont la précision de cette zone-là reste quand même, on mettrait plus qu'un doute. Donc indique que la route devrait passer par le nord. Je ne serais pas surpris de voir l'Occitane prendre la position par le sud parce que elle est quasiment identique en termes de position est, mais par contre elle est beaucoup moins risquée parce que les vents ici vont être beaucoup plus variables que prévu, ils peuvent changer plus facilement, on peut être assez éloigné du modèle. Et je pense que même si peut-être qu'il va y avoir un peu de pression ici, il est clair qu'au niveau du risque, il me semble moins risqué de rester sur le sud parce que de toute façon, cette partie-là de la dépression va arriver par-dessus. Ça vous donne en théorie un petit retard, mais pas beaucoup, par ici plutôt que par là. Donc en termes de est, il n'y a pas beaucoup de décalage, tout en réduisant son risque parce que ça dépend beaucoup des conditions qu'on va rencontrer dans cette zone-là. Par contre, Clarisse Kramer va se retrouver rattraper un tout petit peu. Attendez, je suis plus sûr. Non, c'est ça.
J'ai pas routé plus loin Clarisse Kramer que la position où sont les leaders en ce moment, mais on peut voir que grosso modo, elle va arrondir cette zone-là et va permettre d'effacer. On voit que l'anticyclone qui va vraiment passer juste pile poil sur le chemin de la route optimale à peu près, ou en tout cas proche de la route optimale de l'Occitane. Clarisse Kramer va y échapper parce qu'à ce moment-là, elle sera déjà passée dans cette zone-là, pendant que cette zone d'anticyclone va passer au-dessus et passe au nord, tandis qu'elle va redescendre vers le sud. Donc Clarisse Kramer devrait avoir des bonnes conditions de vent. Elle va peut-être se faire attraper un petit peu parce qu'elle a un bateau un peu plus vieux, mais elle devrait maintenir son avance. Enfin, oui, elle devrait maintenir une certaine avance. Par contre, je n'ai pas routé Romain Attanasio sur Pure Best Western parce que j'ai pas sa polaire vu qu'en ce moment il a condamné à garder à un riz et donc dans les conditions qu'ils vont rencontrer il va être au ralenti. Je m'attendrai à ce que Clarisse Kramer qui fait quand même une VMG significativement meilleure en ce moment rattrape et double Romain Attanasio et que donc l'Occitane la rattrape aussi parce que l'écart entre les deux va être se réduire légèrement entre l'Occitane et Banque Populaire et donc probablement que beaucoup plus encore que sur pour Pure Best Western. Mais ça, je peux pas le router. Donc, 2 points au final. L'Occitane va probablement prendre la position de Romain Attanasio, peut-être dans les 6 prochains jours, peut-être même un peu moins. Et il va avoir la possibilité de soit prendre une route telle qu'elle est marquée ici dans mon modèle, qui est de passer vers le nord par rapport à l'option qui est de passer par l'isochrone qui est ici, qui est vers le sud. Si j'étais... Je ne suis pas marin comme ils font, mais il me semble que c'est un peu moins risqué de passer par le sud. Après, on est un petit peu bloqué par la zone zone d'exclusion, mais c'est pas la première fois qu'il passe très proche. Ce serait très intéressant d'observer un petit peu quelle option il va prendre. On le saura un petit peu demain matin en France, ça va être un petit peu tôt, mais dans la journée de demain, on va savoir un petit peu mieux s'il va prendre une option plutôt nord ou plutôt sud. Moi, ça m'intéresse beaucoup, et parce que c'est un peu des décisions difficiles là, un peu plus de risques, un peu plus rapide. Est-ce que le modèle va être précis ou pas? Et c'est un peu un coup de dé. Et puis la course entre ces 3 bateaux qui va se dérouler dans les jours qui suivent va être intéressante. Bien sûr, en tête, les choses restent extrêmement chaudes. Et puis, on va pouvoir se régaler et observer qui passe devant qui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite à demain.